Et là, j'ai dû repartir à l'école me former. Parce que, étant diplômée de l'École nationale supérieure polytechnique, nous avons un ensemble de connaissances, mais qui sont des connaissances purement théoriques. C'est vrai, il nous donne à l'école une ouverture d'esprit, il nous donne un ensemble de cours qui nous permettent d'avoir une ouverture d'esprit, mais le côté pratique, quand tu viens en entreprise et que tu dois travailler avec des techniciens, nous ne l'avons pas pour nous dire la vérité. Alors je suis retournée à l'école, bien que travaillant ici déjà, et c'était une année difficile. Je partais d'ici, je pouvais faire le chiffre de 6-14 ici, ensuite partir au cours, et j'essayais toujours de jongler. Heureusement, j'ai eu le soutien et le support de mon chef, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est quelque part en train de travailler. Donc je suis repartie à l'école. J'ai fait une formation pratique en froid et climatisation et électricité. Vous verrez sûrement quelques photos défilées là où je suis repartie à l'école. Mais ce n'est pas tout. J'ai pris des formations en management, en leadership pour pouvoir dealer avec mes équipes, pour pouvoir dealer avec toutes sortes de personnalités qui étaient en face de moi, apprendre à les manager et éviter au maximum les conflits répétitifs. Pouvoir m'en sortir pour que nous puissions tous atteindre nos objectifs. En dehors de la formation, j'ai dû croire en moi parce que une équipe composée d'hommes uniquement, ils ne vont pas te faire de cadeaux. Il faudrait que toi-même, étant la femme, tu puisses croire en toi, faire preuve de résilience et continuer d'apprendre, apprendre. Aujourd'hui, mes efforts, je peux dire, sont en train de payer. Je suis partie de superviseur junior à superviseur plein en quelques temps. Ensuite, maintenant, j'ai intégré un programme accéléré. Ça s'appelle le programme PACE, qui est Pathway, P pour Pathway, A pour Accelerator, C pour Chief et I pour Engineer. C'est donc un programme qui dure sur 2 ans et qui va me permettre au bout des 2 ans d'accéder à un poste de chef ingénieur ou d'assistant chef ingénieur. Donc, ma plus grande... Bon, le poste que j'occupe aujourd'hui, qu'est-ce que je fais concrètement? Vous voyez beaucoup de photos défilées, mais ce que je fais concrètement, c'est je suis chargée de la maintenance du bâtiment global, la répartition des équipes, l'organisation des tâches, de discuter avec d'autres entreprises qui sont des prestataires de services ici, m'assurer qu'ils font le travail comme il se doit, selon les standards, et qu'ils nous fassent un feedback après. Je suis aussi en charge quelquefois des suivis des projets. Par exemple, j'ai monitoré la mise à niveau de la climatisation dans les chambres que vous voyez ici au-dessus de nous, au Hilton où nous sommes. Mon expérience la plus marquante durant tout mon parcours ici au Hilton, ça a été lorsque, un matin, mes 2 chef ingénieur et l'adjoint chef ingénieur, sont allés en congé ensemble et m'ont laissé pendant 1 semaine la charge de tout ce bâtiment que vous voyez. C'était la première fois, c'était très stressant, j'avais beaucoup de pression. Et vous savez, quand vous êtes le seul responsable du département, vous devez prendre les décisions managériales. Vous devez décider ce qu'on commande, ce qu'on ne commande pas, comment on gère le budget, comment on gère les équipes, comment répondre aux besoins de la hiérarchie et des autres départements. Et j'ai beaucoup appris pendant cette semaine. Je me suis fortifiée et j'ai gagné en assurance et en confiance en moi parce que j'ai pu relever ce défi. Donc, pourquoi je vous partage tout cela? Je vous partage cela pour vous dire aujourd'hui que être une femme ingénieure ou une femme dans le domaine technique n'est pas du tout aisé. Vous devrez travailler peut-être 2 fois plus que les hommes
qu'on vous remarque, pour qu'on vous accepte et pour que vous soyez légitime à votre poste. Mais en même temps, c'est aussi un avantage. Parce que être une femme dans un domaine technique ou une exception au milieu de plein d'hommes te permettra d'être vue de manière naturelle, de te démarquer. Et si avec cette démarcation, tu y ajoutes de la discipline, beaucoup de travail et surtout tu sens et l'amour pour ce que tu fais, alors tu fais un combo gagnant et tu es capable de réussir dans ce que tu entreprends. J'ai tenu à partager avec vous mon histoire pour qu'on voit tous qu'il est possible pour une femme, peu importe le domaine dans lequel elle décide de s'engager, de réussir et de manière brillante, quand elle y met de la discipline, quand elle y met de la volonté et surtout beaucoup de travail et de formation continue. Alors à vous qui êtes en face de moi ce soir, mes futurs leaders, mes futurs chefs d'entreprise, mes futurs entrepreneurs, je veux vous demander de croire en vous, de rêver, parce que tout est possible. La seule limite que vous avez, c'est celle que vous vous fixez dans vos têtes. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des jeunes femmes à plus de postes comme le mien pour montrer aux autres que nous sommes capables de réussir dans ces domaines. Nous avons besoin de votre génie, de votre inventivité, de vos idées, de votre énergie. Vous en avez plein à en revendre. Je suis fière d'avoir pris la parole ce soir et je vous remercie de votre aimable attention. Merci Madame Sylvie pour cette présentation. Si on peut encore résumer votre présentation, on pourrait dire qu'il faut croire en soi et on devient excellent à travers le travail. Merci beaucoup Madame Sylvie. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Je suis sûr que you have the floor. Bonsoir à tous. Sylvie, en fait, waouh. Alors, c'est un plaisir de prendre la parole devant vous ce soir. Bon, je n'ai pas 24 ans, hein. Je suis, on va dire, un an plus vieille. Donc, en fait, il faut juste que ça marche. Et ça ne marche pas, donc je vais me servir de vous. C'est bon. En fait, je m'appelle Cécile Kweseux. Bon, au départ, c'est Cécile Mariango Djokwa, épouse Kweseux. Je suis directeur d'agence de CFA Mobilité Yaoundé, anciennement Camille. Bon, j'ai 46 ans, donc comme on l'a vu, un peu plus de 24 ans. C'est pas grave, hein, j'assume. Hein. Je suis mariée depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai 3 enfants, dont un qui est en 3e année pharmacie. Je suis fille aînée d'enseignants. Feu, mon père était professeur de français et ma mère est professeure d'anglais. D'ailleurs, elle donne quelques cours à lycée à Madame Djokwa. Oui, bon, ça va, hein, je suis sa fille. J'ai 22 ans de carrière au Cameroun. Ça fait 24 ans que je travaille. Je préfère 22 ans, ça fait plus jeune. J'ai une maîtrise en économie de gestion à l'Université catholique d'Afrique centrale, Institut catholique de Yaoundé. Colbison d'abord pour la partie DOS et Lucac à Ekounou, comment on l'appelle là, l'école Coran, pour la partie maîtrise en éco de gestion. J'ai un DESS en commerce international à l'Université catholique de Lille. Toute une histoire, on en parle. Je ne peux pas parler de moi sans parler de qui j'étais, mon enfance.
Alors, j'étais quelqu'un de très réservé, de timide, d'extrêmement peureuse. Mais j'étais extrêmement studieuse. Imaginez-vous, plus jeune, il y a 24 ans, de grosses lunettes, la fille avec les cheveux naturels, qui part en milieu tout le temps, qui est tout le temps en train de... Moi, monsieur, qui s'assoit toujours devant, ben, c'était bon. Et j'avais un seul rêve, mais qui se déclinait en 3 articulations. Je voulais être la fille pleine d'assurance, et j'en ai vu cet après-midi, je suis impressionnée les filles. Jamais je n'aurais pris la parole comme ça. D'ailleurs, je bégayais à l'époque, c'était juste affreux. Je rêvais d'une belle carrière et je voulais un métier en contact avec les autres. La maîtrise en éco de gestion, bon, d'accord, c'était mort. Mais le DESS en commerce international, définitivement, il fallait switch. Et je rêvais d'une réussite fulgurante. Je voulais être parmi celles qu'on applaudit. Et du coup, j'ai mis en place un plan. Le plan, je l'ai mis en place quand je suis entrée en seconde. Je me suis dit, peut-être qu'il faut aller vers les gens. Bon, ça m'a pas beaucoup réussi à l'époque. Peut-être qu'il faut échanger avec eux. Bon, Jeanne L'école, on ne discute pas beaucoup avec Jeanne L'école, à moins de s'appeler Jean L'école. Il faut les écouter, les comprendre. Malheureusement, quand on est timide, on fuit les gens. On ne prend même pas la peine de les écouter, de les comprendre et de se rendre compte qu'ils ont presque aussi peur que nous. Mais surtout, il faut être toujours la meilleure. Et j'ai commencé par le plan de la meilleure. Donc, les gens qui se souviennent de Cécile Malian-Godjokwa, aujourd'hui épouse Kwese, savent que j'étais la première de la classe. Au moins, enfin, hein, j'étais là, on me voyait. Ils ne se souviennent pas physiquement de comment j'étais, mais ils se souviennent du nom. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là que commence la partie la plus amusante de l'histoire. Ma vie estudiantine. Je vous ai dit, le plan, c'était aller vers les gens, échanger. Donc, je voulais être dans une belle carrière dans les métiers orientés vers les autres. Maîtrise en économie de gestion, les parents ont déjà payé les études. Quand tu arrives en terminale, on ne te demande absolument pas ce que tu vas faire. On revient le lendemain avec l'inscription pour la cato et tu es bien content. Les enseignants, malheureusement, on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc déjà, quand on t'a inscrit à l'université, c'est eux qui ont choisi maîtrise en économie de gestion. Mais je suis très contente aujourd'hui qu'il l'ait fait. Donc, à la cato, vu que je n'avais pas la filière qui me connectait aux gens, j'ai commencé par être préposée à la cafette, la cafétéria. Ce qui est intéressant, c'est que ça me tourne vers les autres. Les gens vont venir te demander le croissant qui est juste derrière. De toutes les façons, tu vas devoir mettre les gens dehors à 23 h. Il faut bien leur parler. Ils vont te bisuter, évidemment qu'ils vont te bisuter. Mais il faut leur parler. Bon, la Jeanne L'école n'a quand même pas fui. J'étais également préposée à la bibliothèque. Et trouver le courage de me mettre devant les gens pour parler, il n'y avait qu'une seule chose qu'ils savaient me le donner. C'était une petite passion secrète. C'était la musique et j'étais chanteuse. Et puis, il y a le fait, n'oublions pas, être la meilleure. Ce qui est intéressant à l'époque à l'université catholique, c'est qu'en 4e année, on vous donne la possibilité de concourir pour entrer en DESS, avoir une bourse. Université catholique de Lille, et puis je fais le concours. Bon. Les premiers vont en banque et finance. Je faisais partie de ceux-là. Mais ce qui est bien quand on est premier, c'est qu'on a le choix. Les deuxièmes partaient en gestion des PME-PMI. Il y avait gestion dedans. Pour moi, ce n'était pas un métier de contact. Et puis, j'avais le choix et j'ai choisi commerce international. Je me suis vite inscrite parce qu'il y avait ma mère qui m'attendait pas loin. Et je pense que ceux qui connaissent Madame Diokwa, si je ne m'étais pas inscrite, elle aurait dit de partir dans banque et finance. C'est ça, à l'époque, les parents savaient que ça rapporte l'argent. Et j'arrive à Lille. La première des choses dont je me rends compte quand je suis à l'étranger, c'est que